Salut, on se retrouve pour le Sunday News du 31 mai 2022 et là, on va bien manger, on va kiffer ce qu'on a. Merci Gaucho, je pense que l'affaire là, elle s'annonce très, 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 très intéressante. On est parti pour les news maintenant. Let's go, il est 17 h, le Shonen Sunday numéro 27 est sorti. C'est parti pour les infos maintenant. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec la traduction de Twitter? Ouais, du coup, ils annoncent le nouveau chapitre de Conan. Ok, ok, la cover du Shonen Sunday. Et avec tout en haut à droite, Conan et le poster crayonné de Gaucho pour le film 25. Ok. Ça, c'est la fameuse question qu'on pose aux auteurs. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Ok, Gosho Aoyama a l'air de parler de l'anime Tomodachi Game. Vu que Minami Takayama, qui fait la voix de Conan, fait la voix du perso, je crois, celui qu'on voit sur l'affiche en grand, le petit garçon, je crois. On a le retour des épisodes canon. On sait pas en combien de parties ce sera. On a l'affaire avec Conan, Sera, Ran et Sonoko au restaurant avec les deux sœurs. Et un petit flashback qui risque d'être très intéressant sans vous spoiler. Soyez au rendez-vous. L'épisode sort ce samedi au Japon et normalement il sera disponible sur ADN lundi prochain vers midi, si je dis pas de bêtises. Les fameux dessous de verre avec toute l'équipe de White Polystory qu'on a déjà vu dans le Sunday News de la semaine dernière. Et voilà le fameux chapitre. Il est là, il est disponible. Conan avec ce sachet de thé. Très intéressant quand on connaît la fameuse tea party qu'on attend depuis très longtemps. Qu'on verra si ça va enfin être dévoilé ou est-ce que quelque chose d'autre va s'ajouter et amener un climax au chapitre 1100, sachant que celui-là, c'est le 1094. Donc, comme on a dit dans le Manga News, Conan est allé acheter des romans policiers. La rue où il y est allé à Edo lui a été conseillée par Ran. Serra l'avait conseillé à Ran, justement, c'est comme ça qu'elle lui a dit où les trouver. Et ensuite, forcément, hein, quelle coïncidence, il croise Serra. Hein. Serra qui a un petit souci. Elle n'arrive pas à ouvrir une bouteille de soda, donc elle demande à Conan, et Conan est si gentil, et il l'aide, bien sûr. Tout ça pour se prendre un splash en pleine face. Et forcément, ça arrange bien les affaires de Serra. Hein. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Oh, il y a l'hôtel à côté. Viens, prends une douche et tout, je te donnerai des vêtements de rechange. Forcément, Conan, il voit l'entourloupe. En plus, il parle à Serra de l'affaire des bombes dans des hôtels. Donc ça lui fait l'excuse parfaite pour ne pas y aller. Et il parlait aussi d'un code apparemment qu'il y a sur les lieux du crime, je crois, mais qui est plus disponible. Forcément, Serra, il trouve sa chance en lui disant ah, j'ai toujours une copie de ce code sur mon PC, justement. Et là, bah, Conan, hein, les étoiles dans les yeux, il kiffe les codes. On le sait très bien, on le connaît. Évidemment, il la suit et va chez elle, enfin dans son hôtel, dans lequel se trouve également Maria Kai. Mais apparemment quelqu'un les suit. Et là, beaucoup se questionnent sur qui ça peut bien être. Les chaussures, le pantalon, ça indique un homme. Un homme suit Conan et Serra. Soit le meurtrier qui les a entendus parler de tout ça justement et le fait que Serra ait dit qu'elle a le code chez elle. Le meurtrier, il voit une occasion, il met la bombe là-bas, il se dit c'est bon, elle a le code sur son PC, j'ai pas à me casser la tête. Ou ça peut être Akai, ou ça peut être Yusaku. En tout cas, ce style, cette démarche, ces chaussures, soit le meurtrier, soit quelqu'un qui les suit volontairement. Après, montrer le pantalon et les chaussures, c'est peut-être un peu trop et on le reconnaîtrait trop facilement. Je vois pas qui va changer de chaussures et de pantalon en arrivant dans l'hôtel direct après. On sait jamais, hein. Un employé on verra bien hein, plus tard. Et donc le petit Conan, quand il prend sa petite douche, Marie est là. Elle ordonne d'aller voler l'antidote. Justement, hein, elle y voit aussi une occasion. La fameuse, la voilà, la scène sexy d'Edogawa-kun, des Ace et Hints qu'on a vu hier. Et il lui dit qu'il n'a pas ramené avec lui le médicament ou l'antidote. Et Marie est très énervée. Elle fait repenser à Ibarra dans cette expression-là. C'est très marrant ça. Ensuite, ils analysent le code ensemble. Et après, Serra veut servir du thé à Conan en attendant. À ce moment-là, Conan se pose une question parce qu'il a remarqué quelque chose. Ensuite, Conan explique avec sa fameuse analyse que voilà, des Britanniques, quand ils versent du thé dans une tasse, ils utilisent toujours la cuillère pour presser comme on le voit ici. Apparemment, les Britanniques pressent le petit sachet de thé contre le verre et ensuite, tu l'enroules comme ça autour de la cuillère. Bon, je le fais aussi, mais c'est un cliché utilisé par Gaucho pour l'amener vers la déduction, comme quoi il y a Marie quoi, qui a bu dans une de ses tasses, forcément. Hein. Et voilà pourquoi Conan affirme avec certitude qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce et que cette personne est d'origine britannique. Et oui, Marie est là dans le placard, justement. Et forcément, Conan se rapproche petit à petit, il est en train de dire faut sortir, faut arrêter de se cacher là, c'est bon, parlons, face à face. Mais malheureusement, il y a quelqu'un dans le couloir qui fait un peu trop de bruit et justement, ça parle de la bombe apparemment, je crois. Et ils vont voir que la personne a aussi un code sur un papier sur elle.
peut-être qu'il l'a reçu dans sa chambre, justement, la 2114. C'est peut-être le chiffre auquel Gaucho va s'arrêter. Gaucho s'arrêtera au chapitre 2114. Peut-être est-ce un indice. Du coup, Sera et Conan lui prennent le code pour l'analyser. Vu leur réaction, soit ils ont compris le code, soit c'est le même et c'est peut-être la suite. En tout cas, il y a une urgence dans ce premier chapitre, ça c'est sûr. Et après, il y a le groom qui arrive. C'est pas trop ce qu'il leur dit, mais Sera et Conan vont descendre avec lui et vont l'alerter sur la chambre 2114. Et ensuite, il y a un appel à la réception. La réceptionniste est choquée. Elle met le haut-parleur et là, ça doit être sûrement la personne responsable des attaques à la bombe dans les hôtels. Et donc là, il menace apparemment de faire exploser une bombe dans une chambre à 17 h si le code n'est pas résolu à temps. Le groom est terrifié et tombe à terre carrément. Je crois qu'ils ont capté qu'il les observe à côté. Vu la réaction de Conan et Sera qui regardent autour. Ensuite, Conan essaie de discuter peut-être avec cette personne. Bon, il finit par raccrocher, je crois. Elle discute avec les réceptionnistes, il leur montre un peu le code et tout qu'ils ont reçu. Donc bref, Conan, sans l'urgence, il est bientôt 17 h. Je crois qu'il dit qu'il reste plus qu'une heure avant qu'il soit 17 h, avec le 1 là qu'on voit ici. Et du coup, là, qui c'est qui débarque? Eri Kizaki, sorti de nulle part. Alors, problème avec Eri qui débarque comme ça de nulle part, ça fait un peu bizarre. Si c'est pour venir en mode ah, j'ai un client et tout, le timing, hein. De toute façon, là, c'est simple. Soit c'est Eri, soit c'est Vermouth déguisé en Eri. En fait, on peut partir un peu trop loin dans tous les sens. C'est ça le problème. En gros, c'est soit Eri, soit pas Eri, hein. La personne qui suivait Conan et Serra aussi, on a vu le pantalon. Ça peut être déjà de base Vermouth qui était déguisé en quelqu'un, puis elle a changé ses plans, elle a fini par se déguiser en Eri Kisaki pour approcher encore plus Conan et peut-être retrouver la trace de Marie parce qu'apparemment le corps n'a jamais été retrouvé aussi. Qui sait? Ça n'a pas été dit non plus, hein. Comme Tsutomu. En tout cas, un chapitre qui commence très fort, pas de meurtre, pas de cyanure, au revoir, tout ça. Une détresse, un personnage qui arrive 5 ans plus tard. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu Eri depuis l'affaire de son enlèvement. Donc à voir si c'est réellement elle, comment cette affaire va avancer. C'est la deuxième fois qu'elle croise Serra et cette fois elle sera plus longtemps avec elle maintenant. Il faut voir où Gaucho va, mais quand ça commence comme ça, généralement, va y avoir des choses. Surtout avec le chapitre 1100 qui est tout près. À 6 chapitres, on est au 1100. Donc, à voir où on va aller. De toute façon, on en fera une review aussi, ça, quand ce sera disponible, avec une langue qu'on peut comprendre. J'en ferai une review, on en parlera et on verra un peu plus quand on comprendra tout le contexte cette fois. C'est tout pour le chapitre, voilà. Et le prochain chapitre 1095 sort dans le numéro 28 de la semaine prochaine. Comme la semaine dernière, il y a encore la preview pour le numéro 8 du Shonen Sunday Super qui devrait être dévoilé durant le mois de juin justement. Et c'est tout pour ce Sunday News. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, soutenir la chaîne pour qu'il y ait encore ces vidéos qui sortent, qui continuent. Donner de la force à Conan, continuer à donner des news pour ceux qui ne peuvent pas suivre tout. Et on se retrouve vendredi pour le Conan Manga News. Et d'ici là, ciao!